Chers anciens combattants, chers amis, je vous adresse mes sincères félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la libération complète de Leningrad après le siège. Pour nous, le 27 janvier 1944 est une date particulière que chaque famille honore, ces familles qui ont connu ces épreuves si importantes, si dures du siège. Cet exploit collectif ne sera jamais abandonné à l'oubli. Nos anciens combattants nous donnent l'exemple du courage, de la cohésion, de la bravoure et du dévouement, et cela, en tous les temps, renforce notre conviction, notre assurance, et encore une fois, je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui, de façon héroïque, ont défendu Leningrad, qui se sont battus sur les hauteurs de Pulkovo, sur la ligne de front à hauteur de Kronstadt et du golfe de Finlande au bord du lac Ladoga et qui ont assuré la sécurité de la fameuse voie de la liberté qui a permis l'évacuation de milliers d'habitants. Pour tout notre pays, la bataille de Leningrad restera un triomphe de la vie, du courage et de l'héroïsme spirituel de notre pays dans cette lutte héroïque contre le nazisme sur la voie de la défaite de cet ennemi et pour le salut de tous les peuples qui ont lutté contre le nazisme. Nous garderons toujours en mémoire que la vie, la liberté sont dues précisément à l'héroïsme du peuple soviétique et c'est grâce à cet héroïsme et malgré de grandes pertes que nous pouvons aujourd'hui célébrer le 80e anniversaire de cette victoire finale à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la célébration de la mémoire de ceux qui ont donné leur vie dans cet exploit formidable. Et c'est l'honneur aujourd'hui de tous les participants à l'opération militaire spéciale qui se déroule aujourd'hui, qui défendent la terre natale, qui défendent nos intérêts, la sécurité de la Russie. Et certains sont ici. Saluons-les. Merci, merci. Chers amis, le siège de Leningrad était un événement sans précédent par l'ampleur du drame et l'ennemi avait décidé d'effacer cette ville de la face de la terre et par ses bombardements et ses frappes d'artillerie, il attaquait la population cherchant à l'affamer et c'était un objectif clair, défini, qui est stipulé dans des documents, c'était d'éradiquer des dizaines de milliers d'habitants et on sait que ce siège a été le cadre de crimes horribles avec des exécutions punitives, des enfermements de population, des millions de personnes ont souffert et ce siège a duré 2 ans et demi et malgré les privations, les épreuves, le peuple s'est montré fort. Malgré la faim et le froid, les gens ont continué à travailler dans les usines, ils continuaient à confectionner des tenues pour les soldats, les gens donnaient leur sang pour le front et c'est étonnant. Ils n'ont pas pu être brisés dans leur élan. Aujourd'hui, il y a
des habitants de Leningrad qui, dans leur enfance, ont connu cette épreuve. Et je souhaite à tous les anciens combattants force et courage et toutes nos salutations. À la commémoration du 80e anniversaire de la victoire, j'ai établi une nouvelle médaille qui sera remise à tous les habitants de Leningrad, Stalingrad et Sébastopol occupés. Et c'est un honneur à tous nos anciens combattants. Ici, aujourd'hui, à Saint-Pétersbourg, ville de Leningrad, ces médailles sont remises pour la première fois. Chers amis, encore une fois, de tout cœur, je vous adresse mes félicitations pour cette grande fête. La libération de Leningrad après ce siège horrible. Sur ordre du président de la Fédération de Russie, la médaille commémorative du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique est remise à d'anciens combattants de la défense de Leningrad. Участник обороны Москвы, участник Сталинградской битвы, Ростовской, Донбасской, Крымской наступательных операций. Лещук Александра Петровна, участник обороны Ленинграда. Меркин Зиновий Леонидович, участник обороны Ленинграда, боев на Курской дуге и на территории Украины, Польши, Румынии и Германии. Мороз Михаил Николаевич, участник боев на территории Белоруссии. Тутурова Екатерина Ивановна, участник обороны Ленинграда, операции по освобождению Эстонии, Польши и Восточной Пруссии. Тихомирова Елена Сергеевна, житель блокадного Ленинграда, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».
Le discours de Vladimir Poutine résonne comme un appel à la mémoire collective, mais aussi comme un message adressé au monde dans un contexte géopolitique tendu. Alors, que pensez-vous de ce parallèle entre les sacrifices du passé et les défis actuels? Ce rappel historique peut-il encore inspirer des solutions pour l'avenir ou s'agit-il avant tout d'une stratégie politique? Partagez votre opinion dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou non, votre avis compte. Et si vous avez trouvé cette analyse pertinente, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.